C'est l'heure à présent de la chronique À vrai dire. Bonjour Nina Soyer. Bonjour Demet. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de ceux qui font croire au retour à la vie festive à Kiev. C'est en tout cas ce qu'essaient de faire croire certains internautes sur les réseaux sociaux qui relaient des vidéos, des scènes de la vie nocturne à Kiev. Ces images sont même accompagnées de commentaires acerbes, tels que « Continuez à envoyer des milliards de dollars à Kiev, la fête doit continuer ». Mais après quelques recherches, on se rend compte que les vidéos ont été détournées. Et en fait, elles proviennent d'un compte TikTok qui s'appelle Kiev Night. Alors ce compte, il compile bien des moments de la vie nocturne à Kiev, mais l'auteur de ce compte mentionne plusieurs fois que ces vidéos ne proviennent pas de 2023, mais de 2021, c'est-à-dire bien avant la guerre. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il est impossible d'aller dans les bars et les restaurants à Kiev? Eh bien non, il est encore possible de sortir à Kiev, mais de manière très encadrée. C'est le journaliste Arthur Deporter qui nous le raconte. Oui, c'est tout à fait possible de faire la fête à Kiev. On a presque l'impression que c'est une ville normale parce que tous les restaurants, les bars, les boîtes, ils sont ouverts. Mais il y a ce couvre-feu et à 11h, toutes les bars et tous les bars, les boîtes et les restaurants ferment. Et à minuit, il y a le couvre-feu, donc il faut être de retour chez soi avant minuit. Et personne ne rigole avec ça, surtout les hommes, parce qu'ils risquent de recevoir, s'ils se font arrêter, un papier comme quoi ils se font convoquer à l'armée et comme quoi ils risquent d'éventuellement se faire enrôler dans l'armée. Mais tout de même, ça peut paraître surprenant, voire même choquant pour certains de faire la fête alors que la guerre est juste à côté. C'est vrai, mais pourtant l'un n'empêche pas l'autre. La vie en temps de guerre ne se résume pas au bombardement. Il y a encore sur place des millions d'habitants qui essayent de vivre dans un contexte qui est très pesant. Sana, une peintre de Kiev, m'explique ce besoin de se raccrocher à un quotidien qui ressemble à la vie d'avant. Ça peut paraître paradoxal de faire la fête, alors que 100 km plus loin, il y a des choses horribles qui arrivent. Mais sortir peut être un moyen, vous savez, de nous ramener à la vie qu'on avait avant. Et c'est évidemment une illusion parce que ça ne dure que 2 ou 3 heures. Mais c'est déjà ça. Sortir, boire un verre, manger au restaurant à Kiev, tout cela peut permettre de mettre un peu de légèreté dans un contexte qui est très pesant, car personne n'oublie que la guerre n'est pas très loin. Merci beaucoup. La chronique de Nina Soyer, à vrai dire, que vous pouvez retrouver sur notre site internet et sur tous nos réseaux sociaux. Merci Nina.